on les fera pour C'est la bon, deuxième game. je suis dans le lobby Shark Attack contre les N2D Virtus. Coucou Gunter, Donc, coucou Euphorie, coucou à tous ceux qui arrivent. On arrive dans le lobby pour cette première game Shark Attack contre N2D Virtus. Malheureusement, on n'a pas eu les piquets ban. Ils vont venir au moi bout je du les ai. troisième ban. Ah, je te laisse les dire du coup. Je les ai, il y a un pic Sylvanus Oui, du j'ai un côté pic de Shark Sylvanus Attack. également. Mais du coup, je n'ai pas les bans, Ah, les pardon. Les bans. bans, Ah, je si ne t'as les ai dit les pas. pics et bans, du coup, je me suis Pardon, dit, oula, par pardon, pardon, contre, pardon. le stream est freeze, c'est vrai. Je donne tout à fait raison aux gens, je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous avez des problèmes, les gens, Salut dites-le nous. Karel. Du coup, on a un Poséidon qui est pris du côté des N2D Virtus, pas encore lock, donc on va attendre tranquillement. Et si, il est lock, il est lock. Donc vous inquiétez pas, on va voir les bans, on va les voir apparaître au moment du troisième ban, ou alors directement in-game, ça va aller. Et le lock Shiba Anke pour Wartax, un gros joueur de Balank, Wartax. Et coucou Apparemment, ils ont... Mathéo du... Excuse-moi. Non, vas-y, excuse-moi, c'est moi, J'allais c'est moi. dire, apparemment, ils ont pas ban les dieux OP, hein, actuellement, les tiers, les top tiers, ils sont tous up. Ouais, encore Atina de up, Atina, là, c'est c'est quoi cette vrai. histoire? J'ai un peu peur de voir les bans. Pas spécialement, après ils se sont peut-être concentrés sur... ils se sont peut-être observés un petit peu les joueurs. Du coup, il faut voir, on verra au moment des bans. Mais c'est vrai que quand on voit un ban Sylvanus Athena, déjà les deux main supports qui sont pas ban, ça me paraît assez étrange. Ban Shibalank plus Poséidon, pourquoi pas. Et Médusa qui est up Medusa aussi. également. Je sais pas ce Alors, je qu'il y a sais eu. pas du tout ce que sont les bans, mais... Oh, je pense qu'il y a eu du En fait, il Thor. n'y a pas eu de ban. Je pense qu'il y a eu du Une ban. Thor, Serket, Bastet et peut-être un solo liner, je dirais quelque chose comme ça. On va Alors là, je viens de voir. voir qu'effectivement, le flux stream est beaucoup plus stable qu'au début. À mon avis, le serveur d'hébergement s'est mis au diapason avec l'Unium. Ah bah très Parce bien, que c'est tant mieux, toujours, au tant mieux, départ, tant c'est mieux. toujours un peu plus chiant. Ouais, Honoros c'est... 100 euros que t'habites alors en campagne. Euphorie qui joue avec son argent, Euphorie qui est toujours à découvert, hein, on le rappelle. Hein. Faites des paris avec lui, ça lui fera leur plus de mal. Exactement, fais péter les samboulés, bim. Et Ah oui, là, on voit les bans, Arachné, effectivement. lock pour Radox, hein, Arachné, très apprécié de Radox. J'ai eu l'occasion de Oui. jouer en solo queue avec lui, il sortait très souvent Arachné. Donc c'est pas un pick très commun, on va dire, dans le méta. On la voit plutôt rarement, mais entre de bonnes mains, ça peut faire quand même des ganks assez intéressants. Et je sais que Radox est un très gros joueur On, d'Arachné, donc pourquoi pas. Donc du coup, on a eu les on voit les bans. bans là. Hein. On voit les bans du coup, il y a eu un ban La, Thor Isis B- Serket, comme j'avais dit, hein, du côté des N2 Virtus, j'avais dit Thor Serket, et un ban Bellona Apuash du côté Après, des Shark Attack. c'est vraiment parce que bon, il n'y a pas le choix, hein, vaut mieux l'éliminer tout de suite. La Bellona, c'est vrai que ça fait super mal en ce moment. On voit, nous, quand on fait les games entre nous, prendre le dernier coup de hammer, ça fait super mal. Je voyais l'autre fois Euphorie qui avait pris un gros 700 sur ce coup en crit. Il doit s'en rappeler. D'ailleurs, on counter, regardez, on counter les. Ils ont counter le game, mais il reste sur ce back de. C'est vrai que côté support, il y a un beau pool en ce moment. Il y a vraiment un beau pool. Sobek est plutôt intéressant, je trouve, contre Sylvanus. Sylvanus, hein, bien sûr, ça va bien pusher in lane, ça y a aucun problème là-dessus. Mais le petit avantage de Sobek, c'est que généralement, si ça va push, la duo lane des N2D Virtus va être plutôt acculée sous la tour. Si Margot vise bien, il va pouvoir dash Un beau in, grab. Hein. faire un beau grab et mettre un des deux ennemis, soit Medusa, soit Sylvanus, sous tower. Du coup, avec son 2 qui va pouvoir le bump pour se prendre un coup de tour supplémentaire, ça peut être très dangereux. Une Du, Nox. du coup, va falloir faire plutôt attention, mais je pense quand même que Medusa, Salut Sylvanus, XX. ça va push énormément. Et coucou à tout le monde. Coucou Nocidé également et coucou XX. Du coup, il y a une Nox Il y a qui une est Nox. Hein. prise, mais pas lock, donc on va voir. Ben ouais, moi je la prendrais. Hein. Très clairement, voilà, elle Oh, est prise. Nox, Elle est prise. très intéressant. Nox, on la voit plus en fait depuis son nerf, on va dire. Son nerf à cause de l'ultimate qui a Ah, un cast l'ultimate, ouais. un petit peu comme Janus, on va dire. Donc voilà, Très long. très long, Très c'est long. exactement ça. Par contre, ça permet en fait limite de cibler mieux quand il y a beaucoup de gens, c'est vrai, ça permet de cibler un peu plus facilement. Mais c'est plus instant et c'est vrai que ça a perdu beaucoup de son efficacité, surtout qu'on peut se faire des pops avant de la poser parfois même. Mm, mm, mm. Donc c'est assez difficile. Qu'est-ce que tu penses toi du pic tir qui est Contre fait chez les Nox, chars? moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je pense qu'il va commencer avec une émeraude, pierre d'émeraude pour partir directement sur une Stone of Gaia. Quand on joue contre un AP, c'est vraiment le starter le plus logique à faire.
Du coup, un tir en early game, même si ça n'a pas de gros items de dégâts, ça peut faire vraiment son taf. Sachant que derrière, il y a quand même une Athéna qui va être jouée jungle, je suppose. Donc Euh, j'imagine là que ça va j'ai- pas j'ima- aller. Ah J'imagine. là, si Tyr va jungle, je Ça me comprendrai paraît pas. très bizarre. Non, mais c'est vrai qu'après, ils vont avoir énormément de CC. S'il y a un bon taunt d'Athéna de mis sur Nox, que Tyr passe derrière et fait son dash dans les creeps, ça peut faire très très mal. Après, je connais Strangy. Je suis pas habitué à le voir jouer Nox, je t'avouerai. Mais je pense qu'il peut tirer Plutôt son guerrier épingle du jeu. habituellement. Plutôt guerrier, mais il aime vraiment bien, il aime bien Chronos et Ebo, si je dis pas d'ânerie. Donc du coup, Tyr, bah après, je trouve que c'est quand même une valeur sûre. Généralement, quand même, ils vont avoir de la tankiness. J'ai peur justement que du côté des N2D, il manque légèrement de tankiness. Mais d'un autre côté, les Shark Attack, eux, ils vont en avoir trop. Ils ont Sylvanus, Athéna, Tyr. Est-ce qu'ils vont pas manquer un tout petit peu de dégâts en teamfight? C'est ça que je me Ah, demande. moi, je me demande si le leash de Arachne va suffire. C'est vrai qu'elle a encore subi un nerf. Il y a un patch de cela, hein, pas celui-ci, mais le patch précédent. Et est-ce que le leash sur le style suffit? Je pense pas. Donc, comme tu disais, il manque de tankiness. C'est là qu'on va le voir. Mais justement, ouais, moi j'ai très peur de cette Arachne là face à un tir qui va gank, hein, de toute façon, Bien sûr. qui va aller gank le plus possible. Mais est-ce que ça peut vraiment tenir? Tu crois que aujourd'hui Arachne est quand même bien placé en tant que jungle Non, non, malgré ce nerf? avec le nerf, je pense, on la voyait de temps en temps. Pas, après, c'était pas affolant, hein, ça a jamais été du top pick ces dernières semaines, derniers mois, on va dire. Euh, je trouve qu'il manque quand même quelque chose, même si c'est un bon assassin. Elle a un très très bon clean de jungle, hein, avec son 3, avec sa toile qui fait pop des petites araignées. Si t'arrives à bien la placer, tu peux slow un mec et ça peut vraiment faire suer. Après. Je trouve que ça vaut vraiment pas actuellement une basse tête, une cerquette ou un tort. Ouais. Je trouve, moi personnellement, jouant avant assez souvent la jungle, je la mettrais un petit peu au même rang que Fenrir. Plutôt un dieu en early, très early game. S'il prend l'avantage en early, il va faire vraiment le café tout le long de la game. En endgame, après, quand même, vu que ça se base sur les auto-attaques, c'est quand même meilleur qu'un Fenrir, ou Fenrir va aussi se baser sur ses auto-attaques, mais son ulti va être complètement useless, par exemple. Alors qu'Arachné, son ulti, elle va pouvoir l'utiliser pour s'escape ou pour attraper quelqu'un. Donc, honnêtement, Arachné, c'est assez occasionnel. Je pense que ça peut toujours faire le café, mais là, contre cette compo, j'ai vraiment peur qu'elle arrive pas à faire bien grand-chose, quoi. J'ai peur qu'elle se fasse vraiment ouvrir en deux en early s'il rate vraiment son leash, quoi. Parce que ça ramène pas beaucoup, hein, comme le dit C'est Carré, exactement effectivement, ça. ça ne donne plus grand chose. Hein. Je rêve où la game s'est vraiment lancée du premier coup. Ouais, la game s'est lancée du premier coup. C'est étonnant. Alors, je vais juste revenir un peu sur Nox vis-à-vis de Tyr, s'ils sont bien en solo lane, et je pense. Elle a quand même un léger avantage en termes de mana bord. C'est-à-dire que le passif était tellement dégueulasse qu'elle va être là longtemps, et au niveau farm, elle va pouvoir se faire plaisir et pas être obligée de freeze. Alors après, est-ce que le silence, qui lui n'est plus aussi long qu'avant, suffira? Là, c'est vraiment aussi la question que je me pose. Je sais pas si toi-même tu te demandes si ça peut passer ou pas. Je suis assez haut pose Miss Paradox, donc peut-être un déco, quelque chose comme ça. Euh, je, je suis assez dubitatif, on va dire. Là, la Nox, ça va vraiment être, c'est vraiment un pic exotique, hein, en ce moment. Très très exotique. Et contre Tyr, j'ai très peur parce que on va voir, hein, dès que la game sera une pause. J'ai peur, moi, que Tyr start directement avec une Emerald Stone, donc pour partir sur une Pierre of Gaia. Et du coup, Strangy, comme il aura pas beaucoup de dégâts en early game, j'ai peur que sans se faire camper par Radox, Tyr il déroule beaucoup trop son jeu et que Strangy ne puisse jamais prendre l'affrontement. Après, C'est ça. je peux me tromper, mais moi j'ai peur que ça se passe comme ça du coup. Ah, j'ai Et, peur aussi que ça se passe vraiment comme ça. et bonsoir Iker, du coup, et bonsoir à tous Et ceux qui salut viennent de Kirby. nous rejoindre. Donc du coup, hein, la game qui a été pause, hein, probablement un déco du côté des N2D Virtus, rien de méchant, ça va se lancer. Ce n'est En pas tout un cas, stasis mode, on est au diapason, la pause est bien au même temps pour nous, 1,25. Donc il n'y aura pas de problème au niveau du décalage, je pense pas. c'est ça. Du coup, on n'a pas spécialement parlé des compos en Ah, on n'a pas général. parlé des compos. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dans un premier temps, des deux compos, et laquelle tu mettrais plus favori, voilà, dis-moi. Alors,
Là, très personnellement, je suis vraiment fan de Poséidon et de Shiba. Donc, effectivement, je mettrais la Camponide en avant. Mais le gros pic Kukulkan avec la Médusa, ça peut faire vraiment très très mal. Et en plus, si la Athéna est bien jungle, ça va être vraiment horrible pour cette duo lane de Sobek Shiba Lanke, parce que je pense elle va vraiment se faire plaisir de passer d'un bout à l'autre de la map avec son ultimate. La avec le dash-in de la Médusa, elle peut vraiment faire énormément de dégâts combinés avec Latina. Donc, je t'avouerai que en méta, moi, je suis fan de celle de Did, mais j'avoue qu'il me fait très plaisir cette des Shark Attack. C'est assez exotique, c'est pas mal. Bon après, il y a du top tier aussi, hein, mais toujours deux supports dans une team, ça fait toujours rêver en fait. Ouais, tout à fait, Iker, hein, bien sûr. La Nox va avoir l'avantage du poke, on est d'accord là-dessus. Mais comme je disais, si le tir se build très bien en termes, enfin avec ses objets, je pense qu'il aura largement l'ascendant sur la Nox. Parce que Tyr, il a quand même un très bon sustain. C'est là où je vois pour moi l'erreur de Tyr qui commence Bluestone Pendant. Pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que en partant directement sur, c'est un start un peu couillon, on va dire, parce que tu gaspilles tes 1500 pièces d'or indirectement. Mais oh, il y a une de la part des N2D Virtus, on va voir si ça se concrétise du coup. Pour moi, le tir. Ah, Margot, il va y aller directement. Margot, est-ce qu'il va réussir un grab? Margot qui a fait son grab, le Kukulkan, il se donne vraiment. Est-ce qu'ils va se faire First Blood? Et oui, First Blood pris par Margot. Très bien joué. Est-ce que ça va suivre la Medusa qui va préférer back? Medusa qui poke un Alors, tout petit peu Margot. Rien de bien. First Blood pris par la N2D Virtus. alors, Plutôt belle opération, hein. tu as tellement d'avance sur moi. T'es à combien là? 0,07. Ok, fais une petite pause de secondes. Je Mais suis à dis-moi quand t'es à... 0,04. Ok, Eh bien, désolé pour le spoil. c'est bon, vas-y. C'est parti. 003, 002, 0,01, 001. c'est tout bon. 0... On est C'est bien parfait. scale. Non mais nickel, hein. Fallait en parler du First Blood. C'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit le Sobek qui le prenne, mais bon, c'est Vaut toujours mieux mieux de prendre le sécure un kill. kill comme ça en first blood, je C'est ça. pense. Voilà. Pas de back du côté de. Bah, voilà, Radox il prend directement sa popo. Hein, il voulait absolument pas back pour pas perdre trop de temps sur sa jungle. Ils sont à peu près en même temps là. Hein, autant du côté de la duo lane que de la solo lane. Peu de retard hein, sur la duo là, côté Hmm, mid. ouais, après, avec un Sobek, c'est assez difficile hein, pour avoir testé. Et Sylvanus qui prend le speed, hein, il a bien quand sûr, même comme utilisé d'habitude. son grab hein, pour revenir sur le buff, parce qu'ils C'est ont vu ça. qu'ils étaient mal placés sur le raid. Margot qui se prend beaucoup de poke là quand même sur cette duo lane. Il va essayer de faire un grab. Nice grab pris par Margot. Il est quand même midlife. Il style le jump de Wartax. Midlife le Sylvanus malheureusement. C'est un Sylvanus qui a du heal. Donc ça va être très difficile pour la duo lane des N2D Virtus qui sont déjà midlife chacun. Alors quand J'ai l'impression que ça a été très travaillé, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'était très agressif quand même là. très agressif. Après, jouant main support actuellement et jouant principalement Sylvanus et Sobek, je connais bien les deux loulous. Faut vraiment essayer de prendre le kill très vite sur Sylvanus, sinon ça va être mort. Et là, je pense que au niveau 3, ça va être très difficile de revenir pour cette duo lane des N2 Virtus qui vont se faire acculer. Oh, direct Radox qui va essayer de gank le Kukulkan, mais il a eu l'information, il va back tranquille. Athéna pareil, ça va faire une duo lane au middle et ça va aller counter les backcamps du côté de N2D Virtus. Ah, peut-être un affrontement aussi du côté de la solo Ah, ils vont lane. peut-être Hein. venir empêcher Oh, la solo ça. lane. Ah, ça a l'air très tendu. Hein. Ouais, affrontement au niveau de la duo lane, au niveau des backcamps. Il y a Pyrox qui demande de l'aide, Radox aussi. Est-ce qu'Athena va faire un. Ah, le dash, le Ah, double le taunt est taunt. joli. Allez, c'est parti. La tornade plus la whirlpool. Un affrontement 4 contre 4, là c'est assez difficile. Pyrox qui a pris plutôt cher. Un bon grab de la part de Margot. Sur Sylvanus, et Sylvanus ça va tomber. Et oui, c'est Radox qui prend le kill. Très belle opération par l'N2D Virtus. Alors que Tyr, lui, est plutôt pas mal hein, pour le moment. Il est légèrement devant en termes de gold contre la Nox. Rien de bien méchant, hein. C'est juste que Nox a les creeps sous la tour et peut pas prendre toutes les golds, malheureusement. Euh, Là, la Médusa qui va prendre du retard hein, par rapport au Shiba, ça va être plus compliqué pour elle de farm, elle va vraiment se faire agresser. Elle n'hésite pas, un Vortex, bon, même si là ça passe pas le poison. Il y a quand même une ligne de creep qui arrive et elle a toujours pas fini les deux archers qui restent.
Au niveau du stuff, hein, on voit du côté des deux AD carry, un des deux hunters, ça va partir sur du Heartseeker Asie, hein, assez classique en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette new méta justement, plutôt que partir sur un Devil's Gauntlet qui se fait un petit peu nerf, qui a 25 stacks, 15 stacks supplémentaires pardon. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu trouves le build Heartseeker plutôt bien ou pas? Alors, vu le coup de l'Asie et de leur seeker, je trouve que c'est vraiment une bonne opération. Après, il faut avoir la foi. Très clairement, il faut vraiment se sentir bien et se dire qu'on va être super bien dans sa game, parce que mourir, même avec la moitié des stacks habituels, vous en perdez déjà encore la moitié, et toujours restack, restack, restack. Faire du last hit sur Smite, on le sait bien, hein, c'est pas la priorité souvent. Et puis c'est surtout pas le plus évident, hein, sauf quand vous êtes en 1v1 en ADC, mais là, très clairement, moi je trouve que c'est bien, c'est pas cher, c'est efficace. Après, il faut avoir la foi. Très clairement, moi je le dirais comme ça, il faut avoir la foi. Non, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si t'es un AD carry confiant qui sait que tu peux jouer safe et pas trop te donner, même si t'es en 1 contre 2, que tu puisses farm tranquillement, c'est un bon compromis, hein. Mais voilà, comme tu dis, quand tu meurs, tu perds la moitié de tes stacks. Donc c'est vrai que si tu commences à être une victime, ça va être difficile. Là par exemple, X-Balan qui se fait agresser par Medusa. Oh, l'ulti, nice ulti de Terbares de Medusa qui prend le kill sur Hortax. L'agression, Athéna qui est TP, le Ah, le double taunt, joli petit là. Attention, c'est le kill pris par Margot sur Terbares sur la Medusa, Radox qui part, Margot qui se donne un petit peu malheureusement. Après c'est Athéna et Sylvanus qui vont avoir le DPS nécessaire, je ne pense pas. Radox qui a pu back et Margot également. Ça fait un kill pris d'une part et d'autre, hein. La Medusa qui a pris un kill sur Wartax sur le Balank, et la Medusa qui s'est fait tuer derrière par le Sobek de Margot. Pour le moment on a une petite avance, hein, très petite, de la part des de Virtus qui ont 1000 gold d'avance et à peine 1000 points d'expérience. C'est juste le début de la game, c'est rattrapable. Et on voit Athéna qui a un petit peu manqué son gank comme middle, qui va essayer de counter le raid peut-être. Et il y a eu un Oh, kill le pris par kill pris Strangy. sur... Hmm. Le kill prépare Strangy, plutôt large, vu la vie de Strangy. Et là je me dis que Strangy va pouvoir dérouler. Et la grosse erreur de tir a pas été de prendre... il est parti sur les bottes du guerrier directement, les tabis du guerrier. Ah, kill pris, ils sont en purple Ah, il a pas de buff. def. Ouais. Le bon Kraken. Ah, Kukulkan, il a pris le kill sur Margot. Et Pyrox il va pas suffire. Wartax il go in. Est-ce que Wartax va réussir à faire un kill? Il a jump in. Ah, c'est trop dommage. Il se donne, il s'est donné. Et La le kill. gourmandise du Vortex, hein, dommage. Ah, Ouais. c'est trop dommage. Wartax qui voulait absolument prendre le kill sur Athéna malheureusement. Et il donne un doublé à Kukulkan. Kukulkan qui avait fait un très très bon taf en claquant taunt de Athéna plus ulti de Kukulkan. Ça a pris le kill de Margot. Le Kukulkan qui se met plutôt bien. Il va finir ses bots. Il va faire son livre de tot plutôt tranquille. Donc voilà, dommage. Pyrox n'est pas revenu assez vite à mon avis, c'est vraiment dommage. Comme je le disais, le tir, sa grosse erreur est de ne pas être parti directement sur de la résistance magique, directement malheureusement sur les warriors tabis, les tabis du guerrier. Là, Nox, c'est vraiment le moment d'enfoncer le clou, Strangy, et je suis sûr qu'il va le faire. Et pour moi, vraiment, le tir a perdu rien qu'en early à cause de son itemisation. Qu'est-ce que t'en penses? Ah là c'est difficile. Hein. Commencer sur effectivement beaucoup de movement speed pour tir, c'est une bonne chose dans le sens où il peut vraiment harass dès qu'il va prendre son blink. Mais encore une fois, là il est sans blink. Prendre l'avantage sur une Nox, ça veut dire ne pas se faire silence. Déjà d'une, hein, si vous faites silence, c'est terminé. Elle va pouvoir vous poke tellement facilement que pourra rien lui faire. Là encore une fois, je sais pas si, enfin, je sais pas quel item il aurait pu prendre en early. D'ailleurs, c'est vrai que on commence très rarement en solo early avec la défense magique. Qu'est-ce que tu conseillerais toi comme premier item sur tir du coup? Bah moi justement en early, après les bots sont quand même importants au moins de prendre le niveau 1, mais pas forcément le premier item. Ouais. Moi quand je joue vraiment contre un AP qui va faire très mal, ah il y a une engage peut-être au niveau de la duo lane, Wartax a fait son ulti pour essayer escape, est-ce que Medusa va l'avoir? Non. Non, mais Medusa a largement l'ascendant sur le ballon pour le moment, peut-être un gank à venir sur la solo. Et du coup au niveau de tir, moi j'aime bien start sur l'objet niveau 2 avant d'arriver à la pierre de Gaïa, pardon, Stone of the Gaia, qui est la pierre d'émeraude, si je dis pas de bêtises. Oh, l'engage de Strangy qui va faire son ulti, qui passe, le silence passe pas, le 2 passe pas. Attention, il va se faire stun le tir, il va essayer de back, le 2 qui passe magnifiquement bien, le heal qui passe. Alors que mid le Sylvanus est dans le mal là, attention. Oh là là. Le C'est Sylvanus difficile il au va mid là. survivre, le tir il jump out, il ulti out, et Strangy qui prend le beau kill. Strangy qui fait une magnifique opération. Là le tir malheureusement j'ai peur qu'on ne le verra pas une seule fois de la game. Comme je disais, s'il était parti sur une Emerald Stone dès le V1, même à jouer sous tour, il aurait été gagnant, il aurait fait sa Stone of the Gaia très vite, il serait parti sur des boots après, et il se serait moins pris de peau comme ça.
Parce que là, malheureusement, Ouais. on l'a vu, il sait qu'on est tout seul en ratant son 1. Et voilà, on voit, là, Strangy va feed. Il va être fait, pardon. Et ça va être très dur pour les Shark Attack et surtout pour le solo laner Simba de remonter dans cette game. On voit qui commence son talisman, mais encore une fois, ce poke du 3 de Nox, c'est très difficile à gérer. On sait que c'est ciblé, donc on a le temps de l'esquiver, mais en même temps c'est tellement large. Après les dégâts, bon, elle les a pas forcément, mais elle a tellement le cooldown que ça revient systématiquement, et pas du tout manavore pour rien. Regardez cette zone, oh, tellement de dégâts. Ça fait super mal. C'est ça, déjà 2 midlife en 2 zones. Et en même temps, pendant ce temps-là, je veux dire plutôt, meanwhile, comme on dit en anglais, Istoy avait back, le Sylvanus avait back. Et les N2D1 en ont profité pour faire une Gold Fury qui était vraiment free. Ils ont mis une sentry et ils y sont allés. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de contest. Gratuit. Tellement gratuit. Oh, et c'est l'engage encore de Strangy Frog. Il passe l'ulti, va passer la zone l'ulti. Le TP d'Athéna dessus. Strangy préfère back tranquillement. Très bien joué de la part de Strangy, du bon poke. Même s'il claque l'ulti, il fait claquer l'ulti d'Athéna également. Donc si un engage par exemple sur la duo lane, Athéna ne pourra pas arriver en express pour venir aider ses mates. Et bonjour à Odin, Burbs et tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, je crois que les gens veulent voir les tours. Sur l'overlay, Ah c'est oui, overlay en fait, il faudrait que je le... Alors attends, on va faire quelque chose. Il faudrait réduire ma fenêtre smite. Hop, je le fais comme ça. On va voir si ça passe. On va réduire encore un petit peu. Ça devrait être plus sympa comme ça, même si un peu de noir. Je vais regrossir un petit c'est peu. le but, hein, d'avoir le noir et d'avoir le FO autour, c'est le but. Et pendant ce temps, la Langage au Oh, mid lane, Kukulkan Pyrox s'est qui fait a mis un tonneau. Oh, gros, Pyrox gros, s'est gros fait ulti. one shot. Gros one shot sur Pyrox là, ça a fait très mal. Bien joué de la part des Shark Attack. Margot qui ulti out. Dites-moi pour l'overlay si ça va mieux, même si un petit peu de noir qui dépasse, c'est pas grave. Vous avez peut-être une meilleure visibilité comme ça. Vous voyez les tours, les golds normalement, il n'y a pas de problème. J'ai arrangé ça un petit peu, je m'étais pas rendu compte, désolé. Coucou Wozak, coucou à tous ceux qui arrivent. Très bien négocié, hein. Très bien négocié la mid lane là, comme on avait dit hein, au début de la game. Très beau combo, suffit qu'il y ait un ulti Sylvanus, derrière un Taunt Athena et derrière Triple avec son Kukulkan peut placer comme il le souhaite un ulti. Et la Langage de Sabimbai, Ice Baby, mais ça n'a pas suffi sur Strangy. Le tir qui a loupé son 1, il loupe pas mal ses 1, donc Strangy il est plutôt safe. Il se permet même de faire un petit taunt tranquillement. Balang qui lui a fait un ulti pour sauver son mate sur la solo lane, ça a suffi, c'est très bien. Et ben de rien, et désolé encore, je m'étais pas rendu compte, donc nickel. Ulti out, exactement Karel. Ulti out. Comme le mois d'août, exactement. Et le tir qui partage XP avec son jungler, hein, parce qu'il est un petit peu derrière quand même. Oh, Strangy qui va avec Radox, la web qui est mal placée malheureusement. Ça va pas aller plus loin, Pyrox va peut-être rotate, non. Par contre du côté de Wartax et Margot ça va rotate, ça va aller en mid lane. Sylvanus qui va back, est-ce que ça va essayer de prendre le Kukulkan? Ça prend la T1. Du côté des N2D T1 sur la solo. Ah, ça se regroupe un petit peu en mid lane, ça se regarde, hein, ça se cherche un petit peu. Je pense qu'il va avoir une aggro en mid lane. En attendant, il y a pour le moment 2400 XP différence en faveur des N2D Virtus, ainsi qu'un bonus de 2500 gold. C'est toujours jouable pour les Shark Attack, hein. Un petit avantage grâce à la Gold Fury et la Tower, là, la T1 sur la solo, mais c'est pas plus mal. Oh, la Grode sur Strangy, le tir qui a... Ouh, le tir il a ulti out parce qu'il était trop dans le mal. Strangy qui arrive à se faire un 2v1, est-ce qu'il va faire la Athéna? Attention, là c'est dur la Paratina quand même. Oh là là, Wartax qui a solo pendant ce temps-là la Medusa. Sobek Margot qui va essayer de prendre la Athéna du coup. Ah, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Non, il préfère back out, il a eu un avis de son mate. En tout cas, très bien négocié. On n'a pas vu le fight, le 1v1 Wartax contre Medusa. Wartax a pris l'ascendant et là, ça va lui faire vraiment du bien. Il a 50 stacks Darkseeker, la Medusa aussi, mais elle en perd la moitié malheureusement à cause de cette mort. Très bien négocié. La N2D Virtus mène 6-4 pour le moment. Sur la Franguet qui prend vraiment la sauce là-dessus. Ils sont à 2v1, c'est compliqué. Le silence qui est pas passé. Il y a la régène. Ça devrait suffire normalement. Elle a pas le pool. Si elle a le pool, c'est terminé. Plutôt bien joué hein, de la part là, des Shark Attack. Il savait que Strangy n'avait plus son ulti. Oh, le bon engage au mid de Istoy. L'ulti qui passe sur Margot, le Poséidon, le Kraken.
La Aegis de triple Terbares qui prend un kill avec sa Attention, Medusa là. sur Margot. Est-ce que Radox va pouvoir prendre un kill? Oui, il prend un kill. Est-ce qu'il va avoir le temps d'ulti out? Le Sylvanus, est-ce qu'il va réussir? Le tir qui arrive en backup derrière. Et il Oh, Radox dash qui et il arrive à prend s'en le sortir kill sur pour Pyrox. l'instant. Est-ce que Radox va s'en sortir? J'ai peur que non. Radox il fait son mieux. Le tir il va y aller, hein. Il le veut absolument tir. Ah, le snare. Oh le bon joli snare. Oh le très bon route de la part de Sylvanus. Très très bien joué. Et on voit le tir qui passe en killing spree. Il était dans le mal. Entre Strang et les 2 kills qu'il vient de prendre, il passe en killing spree. Il chope 3 kills clairement gratuitement. Ça lui fait énormément de bien. 3 kills à 1 pour les Shark Attack sur ce teamfight. Très très bon engage, hein. On a pu le voir, Margot il s'est pris un taunt, un route, enfin l'ulti de Sylvanus, plus un taunt, plus l'ulti de Kukulkan, ça a fait très 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 mal. Derrière Pyrox il s'est fait avoir par le tir, il n'avait pas vu, ils n'avaient pas la visibilité. Et derrière Radox qui meurt aussi. Et seulement Medusa, de l'autre côté, qui va avoir un petit peu de mal avec son Heartseeker malheureusement, parce qu'elle a l'air d'être vraiment victime sur cette game. J'espère qu'elle arrivera à en faire un petit peu plus. Ouais, là, c'était pas évident ce 3 pour 1. C'est un peu donné la need qui ont permis à Shark Attack de se remettre bien dans la game, même s'ils ont perdu. On voit au niveau des objectifs, c'est un peu difficile pour eux là, mais ils vont pouvoir remonter leur lane. Alors là, c'est dommage parce que mid, ils vont perdre, ils sont pas en train de la défendre et je pense qu'ils vont la perdre la mid tower là. Et ça devrait suffire. Et ouais, les creeps qui vont faire le taf. Oula, non, même pas. Ça défend. Oh, c'est short, hein, j'ai envie de dire. Clairement, clairement. Par contre, ouais, bonne opération pour le tir hein, qui revient juste, enfin qui était revenu juste à 200 gold. Bon là, il est de nouveau à 300 gold, hein, comme quoi il farme très très mal. Le tir, on sait pas pourquoi, il est pas souvent sur sa lane, hein, ou alors pas assez efficacement. Mais la mid lane, je te coupe, il y a eu un kill pris par Radox. Athéna qui s'est complètement donné malheureusement et Radox et Pyrox ont fait le taf derrière. Je te redonne la parole. Oh le Kraken. Nice, Kraken, il n'y a plus la Aegis. Hein. Bien placé. Très 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 bien joué. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le bon route mid par Sylva? Oh là 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 là. Et le triple hein, pour Radox. Qui là prend clairement l'avantage sur la Tina. Hein. Elle est à la rue là. Hein. Là elle est à la rue. On peut vraiment le dire comme ça. Et une Gold Fury gratuite, hein, vu que le Sylvanus vient de mourir. Là, il y a 3 kills à 0 du côté d'End de Virtus. Ah, le tir qui va. Il y a Strangy qui le gère tranquillement. Et l'End de Virtus qui prennent cette deuxième Gold Fury. Et comme je vous le disais, hein, le tir là, il est sur une Stone of the Gaia. Avec son sustain, avec son heal sur le 2. Et ben maintenant, Strangy fait absolument rien. Je pense que ça a été sa grosse erreur. Il aurait vraiment pu dominer cette solo lane s'il était parti vraiment sur Stone of the Gaia en first avec du sustain des popos plus son heal. Malheureusement il n'a pas fait ce choix là et j'ai peur que ça ait un gros impact sur le reste de la game parce que là il y a quand même en ce moment 4500 points d'expérience différence et 5000 gold, ce qui commence à être vraiment pas mal en 15 minutes. Ça c'est dû aux 2 T1 tombés sur la duo et la solo et surtout les 2 Gold Fury. Et même la mid lane est tombée, j'avais pas vu mais c'est vrai qu'elle était considérée comme morte vu qu'elle avait 1 HP. Très 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 bien joué pour le moment, on voit Radox qui est très bien dans sa game. Oh le TP de Athéna qui va arriver sur le tir pour essayer de tuer Nox. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de dégâts, le bon dommage, il a pas le dash, il est pas en position offensive. Attention Margot qui vient en backup, le bon grab. La bonne Whirlpool, qu'est-ce qui va se passer? Oulala, il va passer, il va mourir. Et là Athéna elle qui va essayer de dash out, est-ce que ça suffira? Elle a dash out. J'avais bien peur que non, malheureusement la bonne Whirlpool, le bon Kraken qui passe de Pyrox et le kill pris par Strangy Frog avec sa Nox. Très très belle négociation, 2 kills à 0. Très bien joué de la part des End de Virtus qui vont pouvoir push jusqu'à la T2 probablement. Et pendant ce temps-là, sur la duo lane, Wartax qui met Piquette clairement à la Medusa. Ouais, là c'est facile, hein. Le 1v1 est totalement son avantage. Et c'est le kill pris très facilement. Medusa n'essaie même pas de contest. Il y a 2 niveaux supplémentaires sur Wartax. Peut-être même bientôt 3 s'il passe son 16. Wartax qui a son Asi, son Heartseeker build à fond. La Medusa malheureusement qui ne peut pas le stack à fond. Elle arrête pas de rip depuis tout à l'heure. Ça va être très très compliqué pour ces Shark Attack malheureusement. Qui ont maintenant un retard de 6000 gold et 7000 points d'expérience. C'est vraiment vraiment énorme. Et on voit Strangy qui se fait lui agresser. Et il résiste bien pour l'instant, son ulti est bien passé sur le Kukulkan qui va tomber. Oh là là, il a réussi à faire un 2-1 et peut-être, oui, la bonne Whirlpool de la part de Pyrox, est-ce que ça va passer? Ah, le Sylvanus, il préfère ne pas continuer, mais très bien joué. Strangy qui a mis un magnifique ulti. Oh, le bon flash de la part de Tyr. Attention, est-ce que ça suffira? L'ulti d'Athéna, ça va faire le taunt. Est-ce que le taunt va passer? La charge qui tuera. Malheureusement Strangy, mais très bonne négociation. Margot qui arrive en backup, ça ne suffira pas malheureusement. Tyr qui va arriver derrière, est-ce qu'ils vont essayer quelque chose? Malheureusement je ne pense pas. Et le split est réel, par exactement, contre, là, la duo lane hein. Oh là là,
Nice, très bonne ulti, mais malheureusement, est-ce que ça suffira? J'ai bien peur que non. Wartax y a pris très cher, le bon stun place par Radox. Et là, Athena qui taunt Wartax, et Wartax va tomber, non, il fait le jump à temps. Et Radox qui part avec son ulti, est-ce que ça va suffire? Sylvanus qui, je pense, va essayer de faire un flash. Il ne l'a pas, il ne l'a plus. Très bien joué. Balanki utilise son ulti pour run away et ça fonctionne très bien. Le Phoenix qui a quasiment été pris malheureusement. Strangy tombe, mais la Medusa tombe aussi. Il y a une T2 prise sur la duo lane. Là, c'est vraiment très très bien négocié. Je pense que c'est très worse de la part des N2 Virtus. Strangy et Margot qui monopolisaient 3 personnes pendant que Wartax et Radox pushaient très très bien. C'est un gros travail sur la solo lane. Par contre, encore une fois, moi je vais revenir un peu là, sur Athena Pyrox, qui gride. qui n'a pas été récompensé. Ah oui, ça grid là. Oh là là, Wartax! Wartax a eu énormément de chance. 2 HP. Wartax a eu énormément de chance, mais par contre il y a eu du grid. Là, Athena elle s'est dit bon, rien à faire, je dive entre les deux tours. Derrière, c'est exactement ça. Margot il est arrivé, il a fait un dash, un ulti pour slow et c'est passé. Très bien joué de la part des N2 Virtus. Wartax qui remonte très très bien, il était vraiment mal parti avec son 0-2-1 et là il est à 3-2-5. Il a fini son exécutionneur. Voilà, c'est plutôt bien joué de sa part. Vraiment là, il y a assez peu d'erreurs du côté des N2 Virtus. Strangy fait son taf, même s'il est mort 2 fois parce qu'il s'est fait camper à 3v1 ou même s'il y avait un backup de la part de ses teammates. Ça a suffi, il a fait le taf, hein, il a tombé la T1 très rapidement, il a vraiment mis mal le tir. Le tir qui est à 3-3-1, qui est quand même à 1200 gold derrière, ce qui est vraiment énorme. Et derrière, bon, il y a eu peut-être quelques mauvais positionnements hein, sur l'un des premiers teamfights. Mais après, les N2 Virtus ont su remonter, notamment avec les 2 Gold Fury et le très bon split push. À ce moment-là de la game, à 19 minutes, il y a 10 000 d'XP différence et 8 000 gold supplémentaires pour les N2 Virtus. Et bonsoir à Real Platinum et tous les arrivants. Alors il y a une agression du côté du speed, un Pyrox a mis un très bon Kraken, le TP de Athena. Est-ce que ça va suffire sur la Medusa? Le bon jump de Wartax qui va essayer de prendre le kill, il se fait taunt. Radox qui va essayer de chase, est-ce que ça suffira? Et ça suffira également. Wartax qui se fait grab, bump, plus... est-ce que le dot va suffire? Le poison qui suffit. Exactement, exactement. Et kill pris, double kill pris de Pyrox sur Sylvanus et Athena. Le tir qui essaye d'arriver en backup pendant ce temps-là. Strangy et Margot. Bien joué de la part du tir là. Très bien joué. Pendant ce temps-là, il y a la T2 mid qui est en train de prise. Strangy qui va arriver en backup. Il fait un bon ulti. Qui va normalement le stun. Strangy qui va follow, il n'y a pas de souci. Ça va finir. Est-ce que ça va suffire? Oh, le tir qui subit. Oh, le tir et qui survit à 60 HP. Et c'est là où on dit merci à la Stone of the Gaia. Merci à la Cloak pour ces 10 points de MR supplémentaires qui lui ont probablement sauvé les fesses. C'est ça. La T2 prise en mid lane hein, qui creuse encore plus l'écart. Ça va être vraiment difficile. Encore un gros cac de la part de Pyrox. Full marée, on le voit, hein, ça fait tellement de dégâts. Et là, cette fois-ci, bien récompensé. Hein. La dernière fois, il avait pris 0 kill sur ses Kraken. Et là, il se fait un doublé tranquillement. Parce qu'il est qu'à 3 kills hein, tout de même, le Pyrox, alors qu'il fait vraiment un gros travail. Il zone énormément les Shark Attack, ils sont acculés sous le Storm, ils peuvent vraiment rien faire. Ils sont toujours dans le pool. Et là par contre le fait que le tir s'en sorte c'est vraiment un exploit, hein, parce qu'il aurait dû mourir sur cette ulti. Comme tu dis, un peu de MR et quelques points de vie supplémentaires, ça lui a permis d'être sauvé. c'est vraiment ça. Là, je pense, vu 21 minutes de jeu, on a le contrôle du Fire Giants du côté d'N2 Virtus. On va essayer, je pense, d'avoir un bon push. Là, on va peut-être essayer de choper Athena. On voit qu'elle est solo. Ils n'ont pas l'information. Strangy va prendre l'information. Elle va back. Il deward tranquillement. Ils sont en train de faire un très bon travail de dewarding. Il y a des sentries partout. Là, ils préparent le terrain pour faire le fire. Oh là là, le tir qui a fait un mauvais 1. Athena qui va TP. Par contre, là, Athena. Oh. Alors là, bon, j'ai pas d'engage, le taunt sur Radox. Oh, Radox qui fonce sur le Sylvanus qui le stun. L'ulti de Wartax pour tempo. Le bon grab de la part de Margot, pardon. Et le kill pris sur Pyrox. Le Kukulkan qui va faire lui son... Oh, le tir qui est mal. Le Kukulkan qui a fait sa tornade, mais ça n'a fait que quelques dégâts à N2 Virtus. La Medusa qui split pas là. Oh, ulti la part du Kukulkan là-dessus. Très bonne ulti, clairement.
Malheureusement, ça ne fait pas assez de dégâts pour prendre un kill. Très bon grab de la part de Margot sur le Kukulkan, ça suffira pas. Stranding Frog qui dash in. Pas de taunt de la part de la Athéna. Poséidon, un Pyrox qui reste vraiment en backup parce que là, ça sent vraiment mauvais pour lui. Tyr qui est full life, est-ce qu'il va essayer quelque chose? Ils sont les 5. Oh, le bon fla. Le beau pool. Oh, le pool, est-ce que ça Il a suffira? tenté le Poséidon, mais c'est pas passé. Et Radox qui prend le kill. Très très bien joué. Oh, très bon grab de la part de Margot. Malheureusement, il renvoie l'allié. Attention, Radox qui prend quand même le dive tower là-dessus. Radox il prend un kill, un double kill sur le Kukulkan et sur la Athéna. Ça veut push. Un Medusa qui a pris la T1 et la T2 en solo pendant ce temps-là. Il n'y a pas eu de défense, il y a Pyrox qui a back pour aller défendre. Margot qui a essayé de back lui également. Il a réussi à back. Le bloc qui va être pris de la part de Wartax. Plutôt bien joué du côté des Shark Attack. Shark Attack qui a pris une T1 plus une T2, qui a réussi à choper un kill sur Strangy Frog, qui a perdu cependant deux personnes, mais le split a été plutôt bénéfique. Qu'est-ce que tu en penses? Là on voit surtout, moi je reviens sur le Kukulkan qui place quand même une très bonne ulti qui zone parfaitement, c'est-à-dire que même si ça tue pas derrière, Pyrox est totalement hors du coup. Il reste dans le coin pour dire de quand même aider ses mates, mais il peut plus zoner, il peut plus bruise, il peut pas assister son équipe. On voit qu'il reste acculé sous la tour, mais derrière la Medusa fait vraiment un bon travail parce qu'il les tient en haleine du genre si venez nous chercher, vous êtes plus nombreux que nous. Mais au final, le Boink aussi de la Tina, c'était un peu risqué. Bon, elle tombe derrière d'ailleurs, mais on voit que la Nox prend très très cher là-dessus, que Strongy a failli tomber. Par contre là, ça lance un Fire Giant pendant qu'ils font une Gold Fury, c'est pas worse. Margot a fait un ulti dans le vent. Les N2D qui pas prennent. Du tout, oh là là. Athéna qui essaye de taunt, ça ne marchera pas. Radox il va essayer de la choper. Oh là là, le bon ulti Kukulkan sur Wartax, ça ne suffira pas malheureusement. C'est vraiment dommage, c'est vraiment très 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 dommage. Même s'il y a eu cette Gold Fury prise par les Shark Attack, c'est pas worse parce que derrière il y a eu le Fire Giants de fait. Et en plus de ça, ils ont eu leur tir qui est mort. Là c'est de plus en plus difficile tout simplement pour les Shark Attack en 24 minutes de jeu. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est qu'ils ont la ligne mid de push, ils ont qu'une chose à faire là, les nids, c'est aller tous au mid, prendre un fight, et ils ont vraiment l'avantage, ça sert même à rien d'aller choper la tour sur la lane solo. Ils ont aucune utilité, ils le voient d'ailleurs, ils viennent de comprendre les Shark Attack que leur lane mid elle était bien push. Il faut remonter tout ça, à gauche ils sont tranquilles, bon là en plus Franky je sais pas ce qu'il va y faire. À part faire du farm, je vois pas ce qu'il fait, il faudrait vraiment qu'ils aient un push mid et c'est terminé, là ils peuvent plus faire grand chose les Sharks. Ils ont pas T2, il en reste une et encore, c'est pas énorme. Par contre, faire un split avec une Nox, j'ai jamais vu ça. C'est plutôt rare, ouais, c'est plutôt rare. C'est compliqué. Et ils vont quand même prendre l'objectif, ils font durer le plaisir, on va dire, entre guillemets, mais c'est vrai que là, les objectifs comme ça, avec un seul ADC, ça tombe tout seul, ils ont même pas besoin d'y aller à 4. Clairement, un LAT2, un solo line qui a été prise. Là, l'écart se creuse. Tous les Phoenix sont à nu. Plus de tours pour les défendre. Donc là, avec le bonus du Fire Giant, ça va push. Strangy qui va être tranquillement à gauche. De split, voilà. Mais Medusa qui va y aller, je pense, qui va aller la def. C'est pas très worse, je pense, malheureusement. C'est pas très très worse, malheureusement. Ils vont vraiment avoir du mal sans leur Medusa. Le mauvais grab de la part de Margot qui passe dans le vent. L'ulti qui est bien mis. Bonne ulti de la part du Sylvanus Radox qui est midlife. Le très bon Kraken mis par Pyrox. Oh, le double kill. Double kill de la part de Pyrox. Très très bon kill. Le bon ulti de la part de Kukulkan qui prend le kill sur Radox. Il a pris le kill sur Radox. Ça touche pas, il a pris le kill sur Radox. Je regardais derrière. Il n'y a pas de soucis. Tyr. Ouh, Medusa qui a pris le kill sur Strangy Frog qui est full life. Tyr qui a essayé de prendre un kill. Et il va réussir à back, je ne sais pas. Il réussit à survivre. 3 kills pris du côté des Shark Attack contre 2 du côté d'N2D Virtus. Strangy qui s'est fait clairement soloté là par la Medusa. La Medusa qui a pas beaucoup perdu de vie. Medusa qui a claqué son ultien, qui a dû le pétrifier, donc ça a dû faciliter la tâche. Vraiment là, ce qu'il y a à retenir sur le fight, magnifique Kraken de la part de Pyrox là, qui a fait un taf de génie, qui prend un doublé, qui est très très bien dans le game à 7-2-9, on le voit au niveau du stuff. Doomorb stack à fond, Chose of the Focus, la Spear of the Magus et le Road of Tauti. Et il va finir ça, Serre de Bancroft. Il est très bien, les N2D Virtus en général sont très bien. Il y a eu un dive un peu ballsy au Phoenix. Margot a malheureusement raté son grab. Avec un grab réussi, ça aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus... C'est ça. Ça aurait été un coup de massue clairement pour les Shark Attack. Mais on va pas les plaindre, les N2D se sont quand même très très bien sortis là-dessus. Mais là, les Shark Attack font la bonne opération, même s'il y a eu ce double kill de la part de Pyrox. Derrière, ils en font tomber 3. Et ils perdent surtout aucun Phoenix. Donc voilà, on a plutôt choisi de prendre une T2 côté Nid, peut-être pas la meilleure des décisions. Ok, ils ont toutes les lignes ouvertes, mais en même temps, ils avaient le Fire Giant, et là, ils ont plus que 2 personnes avec le Fire Giant. Bon, non pas du monde, ils ont Wartax et Pyrox, mais ça va se faire focus maintenant. Ils vont tomber les premiers.
Il y a eu une petite agression en mid lane hein, sur Pyrox qui est passé mid life avec l'agression de Tyr et de Athéna. Rien de bien méchant, ça déward du côté des Shark Attack. Il y a une question dans le chat. Est-ce que ce sont que des team FR? Team FR. Normalement oui, on a le droit à certaines exceptions, et là je pense que les Shark Attack ne sont pas français. Sont team européenne, effectivement. Exactement. Mais il doit y avoir des Français dedans, c'est une obligation d'avoir un minimum de mates français. C'est ça, j'ai pas les détails, mais il me semblait que les Shark Attack n'étaient pas forcément tous français. Donc du coup le bleu qui va être pris hein, du côté de Tyr, Radox qui bids sur le tir. C'est assez dommage la bids, il était plutôt safe et s'il a besoin de la bids plus tard, j'ai peur que ça lui fasse vraiment défaut. La bids en 1v1, il y avait ses mates derrière, c'est un petit peu dommage. Après bon il a du regen puisque Radox a pris une Asie, il a du spellvamp, donc pardon pas du spellvamp, de la physical lifesteal. Oh très bon taunt de la part où Radox se fait littéralement one shot. Quand je parlais de la bids la bids inutile tout à l'heure, c'était bien de ça que je parlais. La bids claquée du côté de Pyrox avec le langage du tir, ou Tarbares qui... Ouh là là, Tarbares il s'est pris un Kraken. Il s'est pris un grab de Margot, un Kraken, on n'en parle plus. La décarry en moins contre le jungler. Je pense que c'est plutôt mieux négocié de la part d'N2D Virtus. Même si Radox fait d'énormes dégâts, d'énormes crits, qu'il a une vitesse d'attaque monstrueuse. Je pense que dans un teamfight quand même, s'il y a une bonne cover de la décarry, ça se passe beaucoup mieux. Et là, clairement, là... Medusa avait un très très mauvais placement. Et ce qui a peut-être donné malheureusement une Free Gold Fury. Il va y avoir un contest en tout cas dans les minutes qui viennent. Alors là, il faut faire très attention parce qu'on arrive en late game et rien n'est joué. Hein. C'est-à-dire que tout le monde bientôt sera 20 en dehors des supports. Et ça va être très très compliqué pour Nid de peut-être conserver leur avantage. Donc c'est vrai qu'ils ont un bon avantage au gold. On est toujours à 8000, mais ils restent stagne ce 8000 gold. Ça n'a pas avancé depuis 5-6 minutes. Là, ils n'ont pas encore pris l'ascendant. Ils avaient l'avantage avec le Fire Giant. Là, tout est rétabli. Bon, les objectifs sont pas encore tombés côté Shark Attack, hein, il reste encore 3 tours, effectivement ça gêne un peu leur progression, ils sont forcément obligés d'attaquer mid et au moins sur la gauche s'ils veulent faire quelque chose. Après là on voit que ça prépare tranquillement un Fire Giant. Effectivement, moi je suis pas sûr que la Gold Fury va être l'objectif principal d'ici cette fin de game, mais va y avoir un hint, hein, je pense, de la part de... Et attention ici l'agression par contre du tir hein, sur Pyrox. C'est un coup d'alerte parce que derrière on a Margot qui cover très bien. Bon, le grab qui passe pas sur le Sylvanus, c'est compliqué, ouais, il s'est tendu. Le pool qui passe pas, l'ulti, grosse ulti, la barre de Kukulkan. Sylvanus qui a pas fait l'ulti Inc, il aurait pu avoir 4 personnes, c'est dommage. Margot qui ulti un peu en catastrophe là pour dire de défendre. Vous voyez, c'est très très agressif, on est en late game, c'est difficile pour tout le monde. Ça rentre pas de dégâts, les supports ils sont vraiment à la traîne là-dessus. Oh là, la Tina qui poule. Le Kraken de Pyrox il rend beaucoup de dégâts mais ça tombe. Côté Strangy c'est difficile. Vous voyez les Shark Attack qui sont encore dans le coup, hein, ils sont pas encore morts. Wartax il fait un très très beau zonage là sur le tir, mais attention. Le tir qui va y passer là-dessus, du 1 pour 1. Je sais pas ce que t'en penses, mais comme je disais, il y a rien de fait. Hein. Il y a vraiment rien de fait. Clairement là, les Shark Attack font vraiment des bonnes initiatives de teamfight. Malheureusement l'ulti Kukulkan qui est passé que sur Radox hein, parce que avec le taunt il y a eu les bits de craquer, ça met quand même mid-life Radox hein, ce qui a permis de faire très très mal. Et pendant ce temps là Fire Giants qui va être pris, les deux slow laners sont tombés mais là c'est trop ballsy. Margot qui préfère dash out, ils vont le reprendre. Ça va le reprendre, va y avoir un contest. Margot va falloir qu'il fasse un style de génie s'il le veut. Est-ce que les Shark Attack vont réussir à l'avoir? Attention, ça va jouer à rien. Il est pas encore prêt, style. Le Sylvanus qui est mort et c'est l'N2D Virtus qui le prennent. Très très bien joué, ils ont focus le Sylvanus comme il fallait, ils l'ont tombé. Après c'était clairement free. Margot qui avait sa Hog 3. Très très bien placé. Radox qui va essayer de mettre une web, qui va essayer de les slow. Très bien joué de la part de Radox, il préfère ne pas y aller, le taunt qui passe dans le vent de la part de la Athéna. Là, il y a le Fire Giants. Ils ont le tir qui va juste repop et le support en moins. Là, ça va essayer de prendre un Phoenix. C'est obligé, faut vraiment. C'est le moment, il faut en prendre deux si possible. Ouais, clairement, là, faut tanker Margot. Margot, faut tanker. Il veut pas y aller. Il va prendre le mid, c'est bien vu. Il y a un décal, ils étaient tous à droite. Ça peut passer. Ça suffira pas. De la part de Wartax, est-ce qu'il va prendre le ulti? Non, l'ulti de Kukulkan qui passe clairement dans le vent. Par contre, le bon zone sur Margot, là, c'est bien joué. Ça suffira. Le dash out de Margot. Le bon Kraken mis sur Terbaras qui lui enlève quasiment midlife. Plus le Warpool.
Très très bien joué, très bon back de la part de Margot hein, qui était vraiment dans le mal, il a pu faire un dash out, c'est très bien joué de sa part. Ça va back tranquillement du côté de Margot et ça va aller se regen à la fontaine du côté de Terbarès et sa Médusa. Ça va peut-être faire une Gold Fury très rapidement pour creuser l'écart, pour aider peut-être Margot pour finir son stuff qui est également Pyrox hein, qui n'est pas full stuff. Est-ce que ça va se faire? Non, plutôt ça se cherche hein. Strangy qui fait un très bon ulti sur la Athéna qui va la stun. La bonne zone, le stun, le silence. La bonne zone et Strangy qui prend un kill magnifique. Le bon kill, là. L'ulti out, gros ulti out hein, de la part de Tyr parce que Wartax lui a mis des grosses patates. Wartax ne va pas follow. Medusa qui dash out. Wartax est tout seul qui fait un ulti. Ça suffira. La Medusa qui prend très très cher. Wartax également. La Warpool. Strangy qui prend le kill, il est en killing spree. Alors Radox qui prend son 1v1 aussi contre Coucou là, ça va être compliqué là. Va falloir prendre un beau pool, une belle ulti peut-être. Eh, ça rentre beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Il est tout seul malheureusement. Est-ce que Histoy... Margot bien joué, il a bien zoné. Ah, le tir qui a pris un bon kill sur Wartax. Il est 4v1, ils ont pris le Phoenix. Oh, bon grab de la part de Margot. Il peut rien faire, il a plus son dash. Il a plus son dash. Il récupérait son dash. Est-ce que ça va suffire? Il gagne du temps, c'est une bonne chose. Ça suffira. Ça suffira pas. Ça ne suffira pas peut-être. Ah, la bonne web, très bonne web de la part de Radox. Et très bien joué. Très bien joué de la part de Radox. Il n'y a plus que Athéna. Ah, là, va falloir prendre le Phoenix de gauche, hein, les copains. Là, ils sont plus que 2. Je pense que ça peut se tanker. Non, il y a l'Athéna qui a flash sur Strangy Frog. Strangy qui va essayer de faire quelque chose. Oula, la charge suffit. Attention si elle passe le la Kraken. charge. Oh, le slow magnifique. Le Kraken qui n'a pas suffi, le bon grab de la part de Histoy de son Sylvanus, l'ulti d'Athéna sur Sylvanus pour back. Strangy qui a réussi à survivre à rien du tout. Très belle négociation de sa part, pardon. Strangy qui est vraiment bien malgré son 6-5-5. Il a fini ses stacks du Book of Thoth. Vraiment là, très bien joué du côté des N2D qui ont pris le premier Phoenix. On l'attendait enfin. Ça va leur permettre de souffler un peu. Ils prennent la Gold Fury tranquillement pour faire plus de gold. Et là, l'écart d'XP et de gold se creuse, pardon. Au niveau de l'écart d'XP, c'est plus trop grave puisque y a beaucoup de niveau 20 à part les supports, hein, tout le monde niveau 20 à part l'Athéna qui est niveau 19 également. Il y a quand même 22 000 points d'expérience de retard. Mais le plus important à ce stade du jeu, c'est les 12 500 gold de retard qui font très mal au niveau des items. Hein. On peut voir rien qu'au niveau de la Médusa et du Balanque. La Médusa et le Balanque est full stuff. La Médusa, eh ben, malheureusement, elle n'a pas encore sa Deathbringer. Elle va le finir là, mais ça va être très difficile. Elle a vraiment un objet de mid retard. C'est vraiment difficile pour Medusa qui passe un mauvais quart d'heure. Le bon ulti de la part de Strangy Frog sur la Athéna qui fait son ulti. Le silence ne passe pas. L'as ne passe pas également. C'est dommage. Cette précipitation là sur tous les spells, elle va pouvoir secure. Exactement. Plutôt bien joué, très bien joué. Hein, là, alors d'ailleurs, c'est pas une bonne solution d'engage avec Nox à l'ulti, surtout sur un AP qui a déjà beaucoup plus de défense que vous à la base et qui a un escape plutôt évident. Hein, donc le stun, il est pas long hein, non plus sur l'ulti. Moi, je suis pour le silence tout de suite. Hein. Il faut prendre quelques coups et à la fin, faut finir avec l'ulti tout simplement. Faut pas avoir peur de prendre quelques coups. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'utilise rarement. Après en teamfight, c'est vrai que l'ulti peut être pas mal pour engage parce que tu sais que ça assure un stun les 5 secondes. Enfin, au bout de 5 secondes, ça assure un stun. Après, ça peut être pas mal en tant que chase. Après, voilà, le pick knock c'est quand même assez étrange. Mais au final, il s'avère plutôt efficace. Il counter plutôt bien. C'est un gros counter Athena hein, à la base. Exactement, et il counter plutôt bien le tir également avec ses dashs. Je trouve que c'est vraiment bien joué de la part de Strangy Frog d'être parti sur Nox, qu'on voit pas souvent. Et là, ça a préparé le Fire Giant. Très beau warding du côté des N2D, hein, également des webs de la part de Wartax, de Radox pardon. Donc il y a vraiment pas mal de visibilité sur cette map. Et là, Wartax, il attend juste que ça pop pour le commencer, puisque là, la Médusa qui va back. Wartax qui entame le fire. Il a le temps, lui il peut se mettre en position. Il n'y a personne qui peut lui contester pour l'instant. Il n'y a personne qui est prêt à le faire. Et déjà un tiers de vie de sortie, ils vont pas pouvoir le faire. Il y a personne et il est hog pour le faire. Personne qui le conteste, ils savaient que là ils auraient pas pu le contest, donc ils ont bien fait de le laisser. Malheureusement, c'est quand même le 3ème Fire Giants de prix du côté des N2D Virtus. Et là malheureusement j'ai peur qu'ils puissent enfoncer le clou avec la grosse différence de gold. Ils vont push tous ensemble. Ça risque d'être difficile pour la défense là. Ouais. Là ils vont juste attendre que le mid Phoenix repop, ils vont l'insta kill. Et après voilà, ils vont peut-être engager un teamfight. Ah, le tir qui a fait le sondage. Oh là 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 là, la punition sur le tir peut-être. Oh, la grosse ulti. Oh, l'ulti qui est pas mal. L'ulti qui est pas mal, c'est le Kukulkan derrière aussi qui rentre. Ouh, le très bon Kraken.
Très bon Kraken. Oh, le bon grab de la part de Margot, le bon. Oh, le curse qui va faire mal là. Le curse qui va faire mal. Stranggy prend le kill sur la Oh, Medusa. Margot le blink qui out. jump sur le Sylvanus. Et je pense que ça va être fini. Le Titan qui va tomber peut-être. Tire qui jump in. Le Titan Oh, qui est très bon focus, kill pris. attention, le bon Oh, tir, là, double pas mal. kill. Ce kill, double kill de la part de Coucou Coucou, très bien le joué. triple peut-être. À la bonne Warpool pour back. Le Titan qui était à 32%, c'est dommage. Ils auraient pu finir là-dessus. Malheureusement, le Kukulkan a fait une très bonne tornade qui a mis Il faut très tout de cher. suite aller sur un Phoenix là. Il a tout à fait raison. La Pyrox, pourquoi il n'y va pas Pourquoi il n'y va pas Wartax? Ah, il avait pris la bonne décision pourtant. Il avait pris l'avantage sur le décalage du tir. Et encore, hein, on est à 37 000 de game. Margot qui veut pas laisser partir. Qui balance le tir, hein, voilà. Margot qui a fait un très bon taf ici. Comme dirait Mister Euphory, allez, ça dégage. Là, c'est vraiment... Ils ont encore très bien négocié leur teamfight, les N2D. Malgré le petit renversement de situation, on va dire, des Shark Attack avec le bon double kill de la part du Kukulkan, c'est quand même beaucoup mieux du côté des N2D Virtus qui ont une avance considérable. Hein. Ils ont 14k d'avance quasiment. Ils ont pris leur... Voilà, c'est là le Titan qui est vraiment dans le mal. Là, les N2D, pardon, ils ont le Fire Giant, il faut vraiment qu'ils push les deux Phoenix ou alors qu'ils se packent et qu'ils finissent en mode bourrinage. Là, il y a clairement moyen de faire quelque chose. Je pense que c'est ce qui va d'ailleurs se faire très prochainement. Ah, et je vois Wartax qui est arrivé sur le chat, donc c'est que la game doit pas tarder à finir. Coucou à toi Wartax, et coucou UserDead, je ne t'avais pas vu, et coucou à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Déjà 59 sur le stream, ça fait plaisir. Il y a peut-être plus et peut-être moins, je sais pas, ça s'affiche mal en ce moment Twitch. C'est exactement ça, et le taunt qui est pris sur Wartax. La bonne beads, hein, l'ulti pour se barrer. Wartax, il gère très bien de ce côté-là. Voilà, malheureusement il y a eu l'ulti d'Athéna, pas l'ulti d'Athéna, pardon, l'ulti de Sylvanus de cramer. Non, pas du tout en fait, j'ai cru. Mais... Non, je crois que t'as raison. Non, Sylvanus l'a toujours, ouais. Il y a eu l'ulti de Balank, pardon, c'était Balank avec son Wartax. Voilà. Et il y a eu la beats de Wartax également qui a été cramée. Donc à voir, mais il a quand même son jump hein, sur Balank pour éviter les CC, donc ça va plutôt bien se passer. Le tir qui engage, attention, la Athéna qui ulti sur le tir. Athéna qui va dash in probablement, non elle préfère reculer. Margot qui va dans... Oh, qui va dans le sol, qui fait un très bon slow, tir qui jump out. Radox qui est sur Sylvanus, attention le Kukulkan il est mal placé, la Athéna également elle est dans le tas. Très bon taunt sur 4 mecs de l'Athéna. Stranggy qui push pendant ce temps là. Très bon ulti de la part de Kukulkan également, mais malheureusement ne touche personne. Ça va prendre le Phoenix. Très bon ulti de la Medusa. Radox qui a... Oh, très gros Kraken de la part de Pyrox qui one shot quasiment. C'est un gros Kraken. Wartax qui tombe le Sylvanus. Stranggy qui prend un double kill en tuant. Radox qui vient derrière l'embackdown, ça fait mal. Oh là. Double kill de Wartax également. Et le Titan qui va tomber. Terminé. Et GG well played. 40% et 10% c'est fini. GG well played au N2D Virtus qui gagne cette manche, ce match contre Shark Attack 39-20. Bravo Shark Attack également qui ont quand même fait, qui ont eu de bonnes décisions. Malheureusement ça n'a pas suffi, les N2D Virtus ont eu un meilleur map awareness, un meilleur team play. Ils ont plus focus sur les objectifs. Bravo aux deux équipes et plus particulièrement au N2D qui passe directement en demi-finale. Et ça s'est très bien battu hein, là-dessus, effectivement. Il y a eu du contest des deux côtés. Même quand on prenait des 2 pour 3 côté Nid, c'était pas gagné d'avance. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, le late game, eh ben, ça peut quand même renverser des situations. Rien n'était fait, hein, rien n'était certain, surtout pour la win des Nid, même s'ils avaient un avantage considérable là, dans les 5 dernières minutes niveau gold. Point de vue expérience aussi, hein, vu qu'on voyait encore certains qui n'étaient pas encore niveau 20. Mais grosse game, longue, mais très bien, équilibrée. On va voir ce que ça va donner pour la suite. C'est vrai, game de 40 minutes, hein, ça fait plaisir à voir. Hein. C'était pas un stomp, c'était plutôt serré pendant les 20 premières minutes. Hein, bien la moitié de la game, ça a été très serré. Après, il y a eu quand même une avance plutôt considérable qui a commencé à se dégager du côté des N2D Virtus. Mais les Shark Attack ont pas à rougir de leurs prestations. Ils ont été très bien. Ils ont été vraiment plutôt bien, j'ai trouvé. Donc bravo à eux et j'espère les revoir.